c'est Elisa Kiss. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des quiz amoureux. Vous voulez vraiment savoir c'est quoi le truc? Vous faites peur aux hommes. On va faire un deuxième quiz parce que je trouve ça trop bien. Bon, et bien on va faire le quiz. Sauriez-vous choisir la bonne personne? Donc c'est parti, hein. Ou pensez qu'il est plus probable que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaise dans des réunions, dans des fêtes auxquelles vous êtes invité, des amis, entre inconnus dans une discothèque ou un bar que vous fréquentez beaucoup, dans des circonstances liées au travail et aux études. J'hésite entre des fêtes ou... Parce que moi je suis pas du tout invitée dans des fêtes, donc je vais dire dans les circonstances travail et études. Hein. Question 2. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez un homme? Son regard ou sa façon d'esquisser un sourire quand il parle? C'est extrêmement vrai. Ses mains ou quelque chose qui dénote un côté sportif ou bien fait? Oui et non, enfin, ses cheveux bien coiffés et son élégance. Oh, clairement, son regard, sa façon d'esquisser un sourire quand un gars me regarde et qui sourit. Bref, quel est son âge idéal? Mais en fait, il me donne des vieux âges, en fait. Il me dit entre 30 et 40 ans avant la trentaine, 40 ans passés. Je vais faire question suivante. Face à la personne qui vous plaît, quelle est votre meilleure stratégie pour l'attirer? Aucune. Vous êtes toujours prêt à écouter et le traiter avec douceur. Vous savez lui donner envie avec vos sous-entendus. Vous le faites sentir important en l'écoutant raconter ses petits tracas. Je suis toujours prête à l'écouter. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir en premier? Savoir les petites choses sur sa vie sentimentale et ses déceptions. Imaginez quel type d'amant se cache derrière ses apparences. Apprendre des détails sur ses centres d'intérêt et ses occupations. Le dernier. Quelle profession trouvez-vous les plus intéressantes pour une personne? Journaliste, peintre, photographe ou psychologue? Non, mais je vais faire question suivante parce que j'ai pas de... Ah ouais, alors lui il doit faire ça, machin, non. Comment doit se terminer le premier rendez-vous idéal? Par un timide baiser romantique en se quittant devant la porte. Oh, c'est mignon. Par un bon petit déjeuner préparé dans votre cuisine ou la sienne. Par un petit cadeau qui montre... Ah non, pas de petit cadeau. Par un timide baiser, hein. Où préfériez-vous passer un week-end romantique? À vous promener dans les rues, à découvrir les recoins cachés d'une belle ville comme Paris. Les recoins cachés de Paris, je sais pas si c'est vraiment beau, hein. À vous amuser à la plage, à l'hôtel, sur une île comme Ibiza, à savourer des bons plats dans le meilleur hôtel de la côte bretonne. Peut-être à vous amuser sur une plage et à l'hôtel, hein, parce que... Si vous pensiez qu'il méritait que vous lui offriez un cadeau inoubliable, vous choisiriez votre meilleure photo et la mettrez dans un beau cadre en argent. Vous accrocheriez une magnifique chaîne d'or à son cou. Ah non. Vous verriez graver vos initiales sur le coin d'une élégante montre. Je mettrai une petite photo parce que je trouve ça adorable, mais je trouve ça un peu cucu quand même. Hein. Bref. Question 10. Si un amour comme celui-ci finissait par se faner, quelle en serait la raison? Ah, attention. Que la magie et la douceur du début ont disparu? Non, je pense pas. Que vous êtes follement tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Ouais, peut-être. Que l'autre finit par vous tromper avec une personne plus jeune et... Oh là, c'est le dernier. En fait, j'hésite vachement entre je suis tombée follement amoureuse de quelqu'un d'autre, mais si je l'aime, le gars, je vais pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, donc c'est plutôt le dernier. Alors, romantique doux, mais un peu de sens pratique. Choisir la bonne personne est un dilemme. Vous vous laissez facilement emporter par vos rêveries et... Ah, c'est vrai. Et être une proie facile à ceux qui savent vous faire fondre. Votre succès dépendra en grande partie de la chance. La priorité aujourd'hui est de mettre un frein à vos fantaisies et de couper court aux petites histoires sans lendemain. Peut-être que vous ne devriez pas chercher votre partenaire idéal. Pourquoi à chaque fois ça revient? Et pas chercher votre partenaire idéal derrière un joli sourire, dans un artiste ou quelqu'un qui vous embrasserait tendrement au clair de lune. Il est plus probable qu'à première vue, vous ne fassiez pas attention à lui. Il vous faudra alors chercher dans son regard la tendresse que d'autres ne peuvent pas voir. Pourquoi à chaque fois ils disent que je cherche l'homme idéal? Bon, en fait, je suis un peu dure, mais si genre j'ai vraiment le béguin pour la personne, bah n'importe quoi sera ses défauts, je l'aimerais comme lui. J'ai envie d'en faire un autre. Oh, vas-y, je vais en faire un autre. Non mais c'est trop bien de faire ça. Bon, on va faire, avez-vous complètement oublié votre ex? Parce que je l'ai totalement oublié, enfin je crois que je l'ai totalement oublié, donc j'espère. Donc, on va faire ça, c'est parti. Vous faites le ménage de printemps et vous tombez sur un vêtement qu'il vous a offert. C'est-à-dire rien du tout, hein. Ça tombe bien, vous avez prévu de faire un barbecue. Vous ne l'aimez pas de toute façon, vous fondez en larmes. Et y a pas, est-ce que je peux recycler le vêtement? Parce que clairement, passion recyclage de vêtements, hein. Même si c'est à mon ex, je m'en fiche, hein.
Vous croisez par hasard son ou sa meilleure amie, sachant que je ne connais aucun de ses amis. Vous lui demandez des nouvelles de votre ex. Non. Vous affichez votre plus grand sourire. Non. Vous passez votre chemin. Oui. Il s'affiche avec sa nouvelle conquête sur les réseaux sociaux. Vous faites la même chose. Vous le ou la bloquez. Vous détruisez votre smartphone. Je le bloque. Question 4. Devant le film que vous aimiez regarder tous les deux. Ah ouais, je me rappelle le film qu'on a regardé tous les deux. Oh là là, attendez. Vous zappez, vous vous endormez. Bah vous zappez, hein. J'ai déjà regardé le film. On peut le regarder 2 fois, hein. Vous avez bu un verre de trop. Vous lui envoyez un texto, vous allez sur une appli de rencontre, vous effacez ses coordonnées. J'efface ses coordonnées. Vous apprenez qu'il part en week-end avec vos amis. Non, ça c'est pas possible. Vous organisez une escapade de votre côté, vous demandez à vos amis d'annuler le week-end, vous vous incrustez. J'aimerais bien dire vous incrustez parce que... Ouais, je m'incruste. Il a laissé des vêtements chez vous. Vous le lui avez, vous le rendez. Vous le donnez à une association caritative. Vous les découpez avant de les jeter aux ordures. Ah bah j'ai donné à une association caritative. Je le rendrai jamais. Alors, il vous propose de rester amis. Sauter de joie. Mais je vais pas sauter de joie, n'importe quoi. Bah je dirais non, mais je dirais peut-être juste en mode... bah ouais, genre... oh, je vais faire un non. J'ai pas envie de rester ami avec lui. Et où quand vous pensez à la fin de la relation, c'est la meilleure décision, vous vous sentez soulagé, vous ne comprenez pas. Bah moi je me sens soulagée. Quel mot pour définir votre ex? Quelqu'un de bien, ruste, insignifiant. Insignifiant? Vous remémorez votre histoire. Oh là 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 là. Vous pleurez, l'amour rend aveugle, ça ne fait aucun doute. Vous riez affectueusement. L'amour rend aveugle, ça ne fait aucun doute. Vous êtes invité au mariage de sa sœur. Il a pas de sœur, c'est pas grave. Vous êtes flatté, vous y allez accompagné, vous déchirez l'invitation. Bah vous y allez accompagné, hein. Vous êtes en bonne voie. Vous n'êtes plus en colère, mais il ne faut pas trop vous parler de votre ex non plus. C'est vrai. Tenez-vous loin de ce qui pourrait vous le rappeler. Demandez à vos amis de ne pas vous en parler et ça devrait bien se passer. Un jour peut-être, vous pourrez envisager de le revoir comme ami. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour, alors encore un peu de patience. Ouais, en gros, je l'ai oublié et c'est sur la bonne voie. Génial. Et je trouve que, bah, j'allais dire que c'était pas vraiment vrai ce qu'il disait, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il disait. Et désolé si j'ai pas regardé, genre, en face de vous, c'est parce que il y a les questions, les... Si vous voulez voir les quiz, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous aurez toute la liste des quiz et tout. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, faire tout ce que vous voulez sous la vidéo. Peace.